On va aborder cette fois-ci le pan de nos différentes chroniques. On va tout de suite partir. Vous verrez que les positions ont changé. Aujourd'hui, Marcel Sakanou se retrouve à ma droite. Naturellement, on va commencer donc par lui. Marcel. Ah ouais. Merci Jean-Martial. Merci de me passer la main, Francine. Rebonjour à vous, vous qui nous suivez de partout dans le monde sur Réveil Miracle. Alors aujourd'hui, ma chronique parle ou est spécifique. Je vais parler de ces personnes qui passent des examens. On va parler d'élèves, d'étudiants, que ce soit à l'université, au lycée, au collège. Bref, on va parler de se préparer pour mener à mieux les examens. C'est vrai, on est dans la période avant de passer en vacances. Donc, à 1 mois, 2 mois des examens, tout dépend de là où vous êtes dans votre système éducatif, pardon. On va voir ensemble quelques points qui vont vous permettre de réviser, de bien se préparer, d'être au point avant de commencer votre session d'examen. Alors, le premier point, c'est estimer le temps qu'il reste et les choses à faire. Donc, quand je dis estimer le temps qu'il vous reste et les choses à faire, c'est essayer de vous fixer comme objectif d'être prêt, ou si vous voulez d'être un étudiant, un élève prêt, quelques jours avant le début de la session, afin de vous laisser quelques jours de repos. C'est pas au dernier moment qu'on va tout chambouler, il me reste pas assez de temps, il faudrait que je révise ça, ça et ça. Non. C'est-à-dire, là, si vous savez que vous êtes en classe ou en période d'examen, c'est à vous maintenant de vous donner un emploi du temps assez large afin d'être prêt, je dirais, 6 semaines avant le début de l'examen. C'est-à-dire, les 6 dernières semaines, vous avez du temps pour tout revoir, mais pas dans les détails, survoler pour ne pas être à l'affût, pour ne pas être dans la pression. 6 semaines, c'est 1 mois et demi. Oui, 1 mois et demi, maximum 2 mois. D'ici là, on se dit qu'avec le cursus scolaire ou universitaire, on a, en gros, grosso modo, les idées, les chapitres, et on a vu dans les détails avec les examens déjà passés. Donc, les examens finaux, c'est une révision générale. Donc, c'est à vous maintenant de voir dans quelle mesure vous pouvez être prêt. Et cela permet de combler quelques lacunes. Comme je l'ai dit, vous avez assez de temps pour vérifier vos imperfections et vos lacunes, et ça va vous permettre, c'est-à-dire c'est 1 mois et demi, de revoir encore là où vous avez manqué le but. Donc, comme je l'ai dit, permet de combler quelques lacunes ou imprévus de dernière minute. En deuxième point, il faut aller au dernier cours. Il faut aller au dernier cours, c'est très important parce que c'est un moment dédié généralement aux étudiants. Quand on dit aux étudiants ou aux élèves, c'est-à-dire que ces professeurs prennent le temps de répondre aux questions des étudiants. Donc, c'est à vous d'aller à ces cours, ces derniers cours. Il ne faut pas se dire non, on est allé à l'école ou à l'université toute l'année, on sait un peu de quoi il s'agit, donc je suis à la maison, je peux réviser. Non, cela est très insuffisant. Allez au dernier cours parce que le prof sera disponible pour répondre à toutes vos questions. Et il ne s'agira pas là seulement de répondre aux questions des élèves, mais c'est-à-dire le professeur aussi va vous donner des petits points. Et il faut faire très attention. Si par exemple le professeur répète une phrase ou une expression, faites très attention parce que c'est susceptible de sortir à l'examen. Voilà. D'accord. Je me rappelle. À l'école, que ce soit au lycée et tout ça, on disait non, mais les derniers, il ne faut pas qu'on rate parce que le professeur donne souvent les docs. Oui, ça c'est la petite anecdote, mais c'est très important. Comme Francine l'a dit, c'est pas forcément qu'il donne des réponses aux questions, mais parce qu'il est là, à ces moments où personne n'est là, c'est à vous de profiter de cet avantage-là. Pourquoi ? Parce que simplement le professeur va vous donner une feuille de route concernant les examens. En troisième point, il faut dormir, il faut se relaxer et il faut manger. Il faut manger, beaucoup manger, hein. Ça c'est pour ceux qui aiment beaucoup la nourriture. Voilà, bon, pas forcément, mais le stress, ça envoie beaucoup de choses. Le stress, ça envoie le fait d'être seul dans son coin ou d'être trop sur les papiers en termes de révision. Il faut prendre le temps de se reposer, de se relaxer. C'est très important. Pourquoi je le dis ? Pourquoi je dis qu'il faut se relaxer, se reposer ? Parce que ça permet au système, c'est-à-dire à cette personne-là qui a l'approche de ses examens, d'avoir assez de temps pour elle. C'est-à-dire, j'ai fini de bosser, j'ai fini de réviser, je prends un temps pour me relaxer, je prends le temps de reposer mon système cognitif, autant pour moi, et aussi, je me distrais. C'est pas forcément école, arrivé à un certain moment, ou même entre midi et 2, si vous avez décidé de prendre toute la journée pour réviser, prenez 1 heure maximum, 1h15, 30 minutes
pour passer à autre chose. Lisez ou marcher ou écouter de la musique. Ça, c'est pendant la préparation, hein, on n'est pas encore à l'examen. Non, on n'est pas encore à l'examen, ça c'est pendant la préparation. Et dormez aussi. 8 heures de sommeil, essayez de le faire, ça va permettre à votre organisme de bien être en éveil le jour de l'examen. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que en début d'année, on voit il y a un laxisme au niveau des étudiants et élèves qui ne prennent pas le soin de se préparer. Pour eux, l'examen, c'est toujours vers la fin. Il faut toujours attendre juste à quelques jours de l'examen pour pouvoir passer en revue tout ce qu'on a fait depuis le premier trimestre et tout ça. Oui. On prépare un examen à partir du premier jour de classe. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as toujours préparé des examens? Sincèrement, à partir de la terminale, oui. D'accord. J'ai compris. Tu sais, quand tu fais souvent échec à tes examens, tu n'as plus envie donc dès le premier jour, tu commences à te concentrer pour pouvoir passer. C'est clair. Et je salue au passage cette personne que je connais, avec qui j'ai appris beaucoup de choses, parce que elle, lorsqu'il y a un exposé, pas forcément un examen, que ce soit un examen ou un exposé, qu'il faut rendre dans 2 ou 3 mois, du moment où on a donné le top départ pour le faire, elle le termine la semaine d'après. Waouh. Juste pour avoir le temps d'être... Juste pour avoir, donc c'est-à-dire sur 2 mois, c'est-à-dire 8 semaines, elle a 7 semaines pour revoir. Oui. C'est-à-dire la première semaine, elle fait tout le travail et les 7 dernières semaines, elle prend le temps de... Voilà. Super. Voilà, donc c'est une très bonne astuce. Si vous voulez essayez tant qu'on y est. Éviter le bourrage de crâne, c'est le 4e point. C'est pas au dernier moment qu'il faut bosser. Non. Évitez ça parce que ça va vous stresser, de 1. De 2, vous allez tout oublier, de 2. Et de 3, en pensant que vous survolez, vous allez carrément être beaucoup plus stressé le jour de l'examen. Les questions viendront, vous serez à l'affût, paniqué à la limite, et vous serez là en train de dire « Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai carrément oublié ce que j'ai vu. » Prenez le temps de réviser et ne soyez pas à l'affût. Le bourrage de crâne, ça fatigue votre système, ça fatigue le cerveau et il ne pourra plus vous donner l'information nécessaire pour répondre à une question aussi élémentaire. Au fil du moment, on va dire, on n'apprend plus rien. Et surtout, le fait de vouloir apprendre tout en même temps, ça vous fait survoler l'essentiel. Voilà. Marcel, on va aller rapidement. D'accord. Donc, en 5e point, il faut revoir l'ensemble. C'est-à-dire, au lieu d'éviter le bourrage de crâne, trop d'informations tue l'information. Donc, prenez le temps pendant l'année de bien étudier. Et quand je dis revoyez l'ensemble, c'est-à-dire vous survolez avec le plan, la structure de la leçon par exemple, ou comment on a évolué au travers de la leçon. Gardez ces points, ces chapitres forts en tant que points majeurs et à partir de là, vous allez vous rappeler de ce qui a été mis dans les détails concernant ces points. Il faut se tester, c'est très important. Essayez de vous mettre dans la peau de l'examen officiel en, par exemple, créant des groupes, révisant ensemble, se mettre dans la gestion de son temps, regarder l'heure et tout ça, ça se permet d'être vraiment prêt. Refaire des examens et exercices qui va avec le fait de se tester. Anticiper le contenu de l'examen. Quand je dis cela, je n'ai pas dit d'aller demander ou d'aller chercher des réponses concernant l'examen, non. Quand je dis anticiper, mettez-vous à l'esprit de quelles questions pourraient être formulées le jour de l'examen, en fonction de telle matière, que ce soit les sciences, que ce soit la littérature, en fonction de ce que vous avez vu au cours de l'année scolaire. Regardez, assimilez un peu les questions qui sont déjà passées et demandez-vous dans quelle mesure je pourrais répondre à une question suivante et vous posez la question de savoir laquelle de ces questions est la meilleure. Et en dernier point, comme je l'ai dit, calculer son temps durant l'examen. Ayez une montre, c'est très 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 important. D'accord, Marcel Sakano, merci. Franceline, quelque chose à ajouter? On retient tout simplement qu'il faut se préparer. L'examen se prépare en début d'année. Pas besoin d'attendre le dernier jour pour courir. Les personnes qu'à la dernière semaine, tu les vois sur les lampadaires. Et moi, ce que je n'aime pas encore le plus, c'est de voir quand on rentre dans le centre d'examen où on voit certaines personnes en train de réviser. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elles révisent finalement? Non, moi je me rappelle pour mon dernier examen en date, c'est-à-dire au niveau général, j'ai vu ces personnes-là. J'étais avec mes amis, on était en train de rire à la limite. Et il y a ces personnes qui passaient et qui nous disaient « Vous n'êtes pas stressé, hein. Vous regardez tout le monde autour de vous et vous êtes là, vous riez. » Mais je dis, on est sûr de ce qu'on a. On a eu le temps de se préparer depuis belle lurette. Donc, et puis bon, là, ça passe où ça casse. Est-ce que tu bosses là à 2 heures de temps arrivé là-bas? Ça va rien faire. Bien au contraire. Du début de l'année. Voilà. Et comme Marcel le dit, trop d'informations tue finalement l'information. Merci Marcel Sakano. On va partir tout de suite avec Franceline Yao, qui est juste à l'opposé donc de Marcel Sakano.
mes amours, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et bien, dans Astuces et Conseils, on va parler d'un sujet qui touche particulièrement nos enfants. On n'en parle sûrement pas assez, mais je vais le faire aujourd'hui. Il s'agit de la pédophilie. Comment reconnaître un pédophile autour de nous? Alors, qu'est-ce qu'une personne pédophile? Un pédophile, c'est une personne qui s'en prend sexuellement à des enfants d'âge mineur. Voilà, c'est la définition de base. C'est ça qu'un pédophile. Alors, ne pensez pas, non, quand on dit pédophile, on pense à autre chose, à soit l'homosexualité et tout, non. Le pédophile, c'est celui qui s'en prend sexuellement à des enfants d'âge mineur, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin. Alors, comment on les identifie? Sachez une chose, le pédophilie... oh là là. Le pédophile. Sachez une chose, le pédophile est une personne lambda. Voilà, on ne va pas dire, ah, en fait, comment je reconnais un pédophile? Il n'y a pas de caractéristiques, en fait, pour reconnaître un pédophile. Il n'y a pas de profession pour reconnaître un pédophile. Il n'y a pas de physique spéciale à assimiler. Il n'y a pas de physique spéciale à assimiler à un pédophile. Un pédophile, on les retrouve partout. Et généralement, ce sont des personnes voilà, qui sont autour de nous. Voilà, il n'y a pas un type bien précis. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Ça reste un pédophile. Et c'est une personne généralement dont on ignore, on ne s'imagine même pas que ça peut venir... On va dire qu'elle paraît normale. Voilà, une personne normale. Le pédophile, ça peut être une personne... C'est une personne normale comme tout autre. Merci Marcel. En deuxième point, ce qu'il faut savoir, c'est que les pédophiles sont des personnes qui sont connues de nos enfants. Voilà, n'allez pas dire... votre enfant est victime d'un acte pédophile et on se dit, ça c'est sûrement l'oncle lointain qui est à Papécou. Sûrement, ça peut être votre cuisinier, votre cuisinière, ça peut être un ami de la famille. Pour vous dire que le pédophile est dans notre périmètre. C'est pas quelqu'un qui est loin. Voilà, ça peut être même le maître d'école. C'est-à-dire, ça peut être n'importe qui. Mais ils sont là, ils sont juste à côté de nous, d'accord? Et ils abusent généralement des enfants de moins de 6 ans, voilà. Et il y a beaucoup d'enfants, il y a au moins 70% d'enfants de moins de 6 ans qui ont été abusés par des personnes qu'on connaît. Souvent, c'est les enfants même connaissent les personnes qui abusent de, ça peut être par exemple tonton Lambert qui va venir ramener des bonbons. L'enfant est automatiquement en confiance. Il ne se dit pas que tonton Lambert va me faire des trucs et automatiquement ça commence à rentrer et l'enfant est abusé sexuellement. 95%, les études disent que 95% des enfants abusés sont abusés des personnes de leur famille. Ça peut être parfois même le père ou la mère. C'est désolant, mais c'est ça. Désolant. Ensuite, en troisième point, comment reconnaître des comportements communs aux pédophiles? Voilà, en général, les pédophiles sont des personnes qui montrent un intérêt particulier pour les enfants. Je n'ai pas dit que si quelqu'un aime vos enfants, non. Mais faites très attention. Ces personnes aiment être en compagnie des enfants. Par exemple, vous allez voir un vieux de 35 ans. Il n'a pas d'amis de 30 ni de 28 ans. Il a des amis qui ont 6 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans. Faites attention à ces personnes-là. Ces personnes-là sont les plus gentilles qui soient. Ces personnes-là vont vous mettre en confiance. Vont vous faire croire que vos enfants sont en sécurité avec eux. Souvent, ils aiment s'en prendre aux enfants de parents célibataires, c'est-à-dire soit la mère vit seule ou le père vit seul, qui souvent à cause de la profession, des activités, n'arrivent pas à gérer l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous rassure qu'il est la personne idéale pour garder votre enfant. Il fait des cadeaux à votre enfant. Il est aimant. Souvent, votre enfant s'attache à cette personne. Faites attention, vous êtes sûrement en face d'un pédophile. Ne vous dites pas c'est seulement les hommes. Il y a des femmes qui sont pédophiles. Voilà. Et comment ça se passe? Vous avez par exemple des personnes, commencez déjà à parler à votre enfant. Soyez ouverts avec vos enfants. Parce que les enfants tombent sous le coup des pédophiles parce que parfois ils manquent d'affection ou d'amour. Souvent vous rabrouez vos enfants, vous ne vous dites pas que ces enfants-là sont en manque d'affection. Et ils sont, si vous voulez, exposés aux pédophiles. Donc parlez à vos enfants, donnez-leur pardon, beaucoup, mais vraiment beaucoup d'affection, afin qu'ils n'aillent pas en rechercher ailleurs. Parce que le pédophile donne tellement d'amour et de chaleur à votre enfant que parfois l'enfant même préfère rester et subir. Voilà. Il y a des pédophiles qui menacent vos enfants.
qui leur disent, qui font croire à vos enfants que ce qu'ils sont en train de faire est normal. Et que s'ils le disent, vous parents, vous allez les gronder. Et l'enfant qui a peur, vu que vous êtes dur avec lui, se laisse faire. En d'autres mots, il y a un lavage de cerveau qui est fait par Il y a un lavage de cerveau qui est fait. Le pédophile va emmener votre enfant à penser qu'il est mieux que vous. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, soyez proche de vos enfants. Emmenez vos enfants à vous dire ce qu'ils ne trouvent pas normal. Par exemple, si tonton Lambert touche votre enfant, par exemple, montrez des endroits, par exemple, à vos enfants qu'un homme, qu'une personne autre que vous ne doit pas toucher. Si c'est une fille, si elle est en face d'un tonton qui lui touche les parties intimes, elle doit vous dire. S'il touche au niveau des seins, s'il commence à la caresser, à vouloir rester seul avec votre petit garçon, votre petite fille, c'est-à-dire créer une atmosphère de communication avec votre enfant pour que votre enfant, voilà, direct, pour que votre enfant puisse vous dire j'étais avec soit tonton Lambert ou tantie Lambertine. Lambertine, hein, c'est mieux. Ou avec tantie Lambertine, elle m'a soit touché le sexe, ou elle m'a soit touché les seins, elle m'a demandé de lui faire des bisous, ou elle m'a demandé de lui faire des câlins, ou même elle a introduit ses doigts dans mes parties intimes. Montrez que votre enfant puisse avoir le courage de vous dire ces choses. Ne soyez pas fermés à la conversation. Mais est-ce que quelque part, en parlant de ce genre de sujet avec l'enfant, est-ce que ce ne serait pas briser quelques tabous? Non, ce n'est pas briser. Au contraire, c'est mettre l'enfant en sécurité. Et il est important de parler de ce genre de sujet. Quand vous conversez, par exemple, entre adultes, parler des mesures de sécurité et que l'enfant puisse entendre. Vous savez, souvent quand on discute, on se dit les enfants n'écoutent pas, mais généralement ils ont l'oreille là. Voilà, ils écoutent en fait. Donc parler très souvent des mesures de sécurité à prendre, ce qu'un enfant ne doit pas faire, ce qu'il doit dire. Généralement on dit non, on ne parle pas aux inconnus, mais le pédophile n'est pas un inconnu. Donc il faut faire savoir à votre enfant que même s'il y a des limites à avoir avec les tontons et les tantines, les amis, les employés que nous avons à la maison, les responsables à l'école, il faut montrer ces limites-là à vos enfants. Ainsi, vous les mettez à l'abri de ce qu'on appelle la pédophilie. Voilà, parce que aujourd'hui, on se dit non, qui va faire ci, qui va faire ça. En Afrique, ça n'existe pas. Non. En Afrique, ça existe bel et bien. Je connais des personnes qui ont été victimes de ça. Des enfants, des petites filles ou des petits garçons qui se sont fait violer par leur oncle, parfois même par leur frère, par leur soeur, pour vous dire que c'est dans l'entourage, par le père ou même la mère. Et sachez que cela agit psychologiquement sur l'enfant. Souvent, vous voyez des enfants qui grandissent et qui sont agressifs. Oui. Parfois, c'est dû à cela. Vous voyez des hommes qui sont violents avec des femmes. Souvent, vous voyez des personnes, des hommes, des jeunes garçons qui violent des jeunes filles ou des jeunes filles qui sont ouvertes à la prostitution. Souvent, ça vient de ces actes de pédophilie-là. Donc, chers parents, je vous exhorte à avoir les yeux sur vos enfants, à enseigner aussi la parole de Dieu à vos enfants, à enseigner certains préceptes, à éduquer vos enfants de telle sorte que s'il y a des trucs qui leur paraissent anormaux, qu'ils n'aient pas peur de vous le dire. Parents, communiquez à vos enfants parce que la pédophilie est un fléau qui existe réellement sous nos yeux. En d'autres mots, il faut également que parents, enfants développent cette proximité-là. Oui, il faut qu'il y ait... enfants développer cette proximité-là, c'est très important. Et surtout, donner beaucoup d'amour à vos enfants afin qu'ils n'aillent pas en chercher ailleurs. Alors, c'est un sujet... Ce sont les deux choses essentielles. Oui, l'amour et l'amour. Voilà. C'est un sujet apparemment qui est réel, qui est sous nos tropiques. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. C'est parce que le temps qui nous est imparti est assez limité. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que moi, finalement, je me disais qu'en Côte d'Ivoire, ou du moins dans notre continent, ces choses n'existaient pas. Mais aujourd'hui, si tu en parles, c'est la preuve que... Ça existe réellement. Aujourd'hui, quand vous regardez les faits divers dans les journaux, ou même sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes, d'enfants se plaignent. Et souvent, ça arrive aussi dans les couples mixtes. Voilà, des couples où vous voyez le père a un enfant ou la mère vient dans le mariage avec un enfant. Souvent le beau-père abuse de cet enfant-là. Donc faut tenir compte de ça, protéger nos enfants. D'accord, Marcel qui a parlé de la préparation des examens, Francine qui nous parle de la pédophilie, finalement... Non, ça se rejoint parce que même à l'école, l'enfant peut être victime de pédophilie. Venant des plus grands, ça peut être souvent des professeurs, ça peut être le maître ou la maîtresse. Vraiment, il faut vraiment avoir les yeux sur les enfants. Et ça perturbe l'esprit. Justement, psychologiquement parlant, l'enfant reste atteint et puis voilà. Oui, je veux encore appuyer sur un fait. Les nounous. Ayez les yeux sur les nounous.
Aujourd'hui, j'ai vu plusieurs témoignages selon lesquels certains nounous abusent de certains enfants. D'accord. Surtout les petits garçons. Alors, ce que je voudrais qu'on dise ici, c'est qu'on indexe personne. On indexe personne. Voilà. Mais ayez Tonton, tantine, nounou, tout ça, on ayez indexe les personne. yeux sur tout le monde. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être prévoyant et de faire vraiment attention. Qui sont dans votre environnement. D'accord. Voilà. D'accord. Merci à Franceline Yao et Marcel Sakano. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs. La femme dans l'église, c'est le sujet qui animera cette seconde partie de l'émission. Mesdames et messieurs, si vous nous prenez en marche, soyez les bienvenus. Monsieur Sanogo, notre invité, est déjà installé. Bonjour, monsieur Sanogo. Bonjour, Dieu. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous-même? Super, ça va par la grâce de Dieu. Franceline Yao également, en face de vous. On parle de la femme aujourd'hui. Bonjour. C'est à dessert finalement qu'elle est là. Hein. Monsieur Sanogo, alors, Deutéronome 22, verset 5 nous dit, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point un vêtement de femme. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on voit certaines femmes qui revêtent certains vêtements d'hommes, à savoir les pantalons, les chemises et tout ça. Est-ce qu'on peut parler là de désobéissance à la parole de Dieu? D'accord. Merci, Dieu nous bénisse. Amen. J'espère que ce que nous allons dire aujourd'hui va dans le sens véritable même de la parole de Dieu, parce que c'est une interprétation. Et c'est selon notre compréhension des Écritures que nous donnons notre position. Okay. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Ça veut dire quoi? Dans Ésaïe 6, verset 1, il dit « Le pan de sa robe remplissait la terre ». Là, on parle de l'Éternel Dieu qui avait mis une robe. On va encore un peu devant dans Apocalypse 1, verset 13, il dit « Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur sa poitrine. » On parle du Seigneur Jésus-Christ. Okay? Donc, eux, ils ont mis une robe. Et puis, ils disent ici, il ne faudrait pas qu'un homme, une femme porte un vêtement d'homme. Alors, il faut juste s'asseoir, réfléchir et puis chercher à comprendre. Comme il a dit dans Luc 24, il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est quoi un vêtement d'homme? C'est quoi un vêtement de femme? L'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Le vêtement dont il est question, c'est le vêtement de la position spirituelle, c'est-à-dire le vêtement de l'autorité. L'homme est établi comme autorité. Il y a un vêtement qui va avec la position que tu occupes. D'accord? Donc, l'autorité a le vêtement qui va avec, et puis la femme qui est soumise a le vêtement qui va avec. D'accord? C'est cette position-là qui est définie par le vêtement. Il ne s'agit pas d'un pantalon physique. Non. Bon, c'est vrai que c'est écrit un vêtement ici. On dit souvent, c'est moi qui porte la culotte. C'est une image pour dire c'est moi qui suis le chef. D'accord? Lorsqu'on demande à une femme de ne pas mettre un vêtement d'homme, on demande à une femme de connaître sa place dans la société. Dieu a établi un ordre bien précis. Il dit, l'homme est le chef. D'accord? L'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Donc, si l'homme est le chef, il y a... comment je peux appeler ça? Le vêtement, point de vue spirituel, qui va avec. Souvent, quand tu établis un pasteur, c'est juste une imposition de main, c'est une onction qui t'est communiquée, c'est une autorité, mais d'ordre spirituel qui t'est communiqué. D'accord? C'est une position qu'il occupe. Ok? La femme est soumise à l'homme. Donc, on ne permet pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. On ne permet pas à la femme de porter le vêtement qui va la mettre au-dessus d'un homme. C'est l'ordre que Dieu a établi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent par exemple égalité de sexe. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme égaux. L'homme et la femme sont équivalents. D'accord? Ça, c'est votre point de vue, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui établit également toutes ces autorités qui votent ces lois et tout ça. Donc, normalement, logiquement, ce qui viendrait de ces personnes devrait être approuvé par Dieu. Vous savez, soyez sages. L'autorité administrative, ce n'est pas l'autorité spirituelle. D'accord? Là, nous sommes d'accord. Ok. Donc, l'homme est le chef. Dans le foyer, l'homme est le chef. Dans la parole de Dieu, l'homme est le chef. La femme peut occuper une position administrative beaucoup plus élevée que son époux.
mais ça ne fait pas d'elle le chef de l'homme. Alors, M. Sanogo, moi, je voudrais qu'on soit plus explicite. Hein. C'est vrai que ce que vous êtes en train de dire, vous nous dites que nous pensons mal, ou du moins nous pensions mal, en croyant, en se référant bien sûr aux vêtements que porte la femme. Alors, ici, c'est dit clairement, Deutéronome 22:5, je reprends, pour tous les téléspectateurs qui nous suivent, une femme ne portera point un habillement. Ici, je pense que ça a été spécifié. Donc, on parle d'habillement d'homme et un homme ne mettra point un vêtement de femme. Logiquement, nous, du moins, on pense automatiquement à ce que l'homme porte sur son corps. Quand vous nous dites le contraire, vous êtes en train de nous dire que toutes ces personnes qui, dans leurs églises, enseignent que la femme ne devrait pas porter de vêtements d'homme, sont en train d'aller contre la parole de Dieu, ou du moins n'ont rien compris carrément de ce qui est écrit. Je ne veux pas rentrer en conflit. Non, c'est pas un conflit, mais on veut savoir clairement ce qui... Les hommes de Dieu, je respecte leur position. Voilà. Mais vous savez, la Bible, comme je dis, c'est Dieu qui nous fait la grâce de comprendre un tout petit peu, d'accord, de sorte à ce que cela puisse nous aider à mieux marcher avec lui. 1 Corinthiens 11, verset 3 dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Okay? Quand vous partez dans, également un peu devant, dans Colossiens 2, verset 17, il dit, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Donc, pour mieux comprendre l'Ancien Testament, il faut avoir le Nouveau Testament aussi. Donc, quand l'Ancien Testament te dit, je ne permets pas à une femme de porter un vêtement d'homme, il faut chercher à comprendre ça maintenant dans la Nouvelle Alliance. C'est ce que j'ai dit dans Colossiens, Galates 3, c'est ça, hein? 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Voici l'ordre que Dieu a établi. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Donc, Christ a un vêtement qui le met au-dessus de l'homme. L'homme a un vêtement qui le met au-dessus de la femme. Maintenant, on ne permet pas à la femme de porter le vêtement qui est destiné à l'homme. D'accord, là nous avons une femme sur le plateau, Francine Yao également. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, je partage l'avis de M. Sanogo parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on a tendance à, comme on l'a dit, comme l'a dit M. Sanogo, à mélanger l'ordre spirituel et l'ordre administratif. Voilà. Et je suis vraiment d'accord parce que d'abord, quand on parle, pour moi, spirituellement, quand on parle de vêtements, on parle de quelque chose dont le Seigneur nous revêt, d'une couverture spirituelle dont le Seigneur nous revêt. Aujourd'hui, si vous prenez un docteur ou si vous prenez par exemple un général, il y a des étoiles que vous ne retrouverez pas chez le capitaine, encore moins chez un sous-officier, encore moins chez le sous-officier. Donc spirituellement, comme M. Sanogo l'a dit, Dieu a établi l'homme au-dessus de la femme. Donc, et il a même continué dans le même verset pour dire que l'homme ne portera pas les vêtements de la femme, c'est-à-dire que l'homme ne doit pas descendre de son autorité pour se mettre en dessous d'une femme. Donc je suis vraiment d'accord avec ce que M. Sanogo dit. Et quelque part, tu te sens pas un peu bafoué en tant que femme? Pas du tout. Est-ce que toutes ces femmes qui te regardent aujourd'hui partagent véritablement... En fait, le truc, c'est qu'il faut faire la part des choses. Je suis chrétienne et nous lisons tous les Écritures en tant que chrétiens. Dieu n'a pas dit, c'est-à-dire... Quand il y a eu, on va dire, le péché adamique, Dieu n'a pas dit que les désirs de l'homme seront portés vers la femme. Il a bien spécifié. Il a dit, femme, tes désirs seront portés vers l'homme et tout. Il a établi l'homme en tant qu'autorité de la femme. Il a établi l'homme en tant que chef de la femme. Qui suis-je, moi, pour me sentir bafouée? D'accord, on a tout compris. On voit déjà que vous rejoignez, ou du moins tu rejoins M. Sanogo donc dans cette dit. Alors, M. Sanogo, on ne va pas trop polémiquer sur ce sujet. Votre position, elle est claire. On aura certainement un débat contradictoire pour vraiment mieux comprendre la chose, parce que aujourd'hui, moi, je reviens là-dessus, des églises où du moins certains hommes de Dieu prêchent sur ce même verset, comme quoi la femme n'a pas le droit de porter des vêtements d'hommes, le pantalon, la chemise, tout ça. Et vous êtes en train de nous dire que c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Ok. Ces hommes de Dieu, je reviens encore, est-ce qu'ils ont vraiment mal compris la parole de Dieu? Je veux quelque chose. Allez-y, M. Sanogo. Ce n'est pas parce qu'une femme se met constamment en robe que cela détermine son salut. Non. Que vous soyez en pantalon ou en robe, ça ne remet aucunement en cause votre salut. Okay? Donc ça, en fait, pour moi, ce n'est même pas un problème. C'est juste pour essayer de comprendre la parole que nous sommes là. Sinon, le vêtement physique ne remet pas en cause votre salut. C'est pourquoi
que quelqu'un demande dans son église que les femmes portent des manches longues qui couvrent tout, qu'elles portent des gants. Mais il s'appuie sur la Bible quand même. Oui, ça ne remet aucunement en cause l'œuvre de Jésus-Christ. Vous croyez en Dieu? Oui. Vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous? Oui. Est-ce que vous marchez selon ses principes dans la sanctification, dans la vérité? Oui, c'est bon. Maintenant, si vous voulez, mettez-vous. Mais moi, je vous donne mon interprétation des Écritures maintenant. D'accord. D'accord. Parce qu'il ne faudrait pas établir des doctrines sur la base d'une mauvaise compréhension des Écritures. Voilà. Après, moi, je voulais rajouter aussi pour dire que la Bible est comprise par chacun d'entre nous de différentes manières, dans un premier temps. Ensuite, je pense que chaque ministère a une instruction que Dieu lui donne. Après, je me dis peut-être que ces personnes-là, ces autres églises, partent sur la base de ce que Dieu leur a dit par rapport à leur ministère. Je ne pense pas qu'elles se soient levées pour appliquer certaines choses. Voilà. Autant il y a certaines églises qui exigent des vêtements vraiment couvrants, des vêtements spécifiques, autant d'autres églises sont un peu plus passives sur ce sujet. Donc je me dis c'est selon la compréhension, selon l'instruction qu'on a reçue. D'accord, on vous a compris finalement. On va revenir sur une autre question et je pense que celle-là, elle rejoint, on va dire la première, mais d'une autre façon. Alors, il est dit ici en 2 Timothée 2,12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Revenons bien sûr à ces femmes pasteurs que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Est-ce qu'il n'y a pas encore une désobéissance à la parole de Dieu? Est-ce que là, vous nous direz encore non, c'est une mauvaise interprétation de l'Écriture, M. Sanogo? D'accord. Je vais citer par exemple le docteur Yaedion Robert. Un jour, il a donné un exemple. Il a dit que pendant qu'il priait, le Saint-Esprit l'a interpellé. Et le Saint-Esprit lui a dit, mon église est handicapée. Je parle du docteur Yaedion Robert. Il dit, mon église est handicapée. Et donc, il prie, il demande au Seigneur, mais en quoi est-ce que ton église est handicapée? Il dit, mais c'est un seul bras qui fonctionne. Et l'autre bras. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Le Seigneur dit, mais ce sont les hommes seulement qui fonctionnent. Et les femmes, tu penses que je n'ai pas mis de capacité en elles, je pense que je n'ai pas mis de potentiel en elles. C'est à partir de ce moment que lui aussi, il a commencé à intégrer les femmes, permettre aux femmes d'exercer le ministère dans son église. D'accord. C'est vrai, la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et on dit, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Hein? Moi, je dis très souvent que ça, c'est une traduction. Pour bien comprendre, il faut soit partir à la source, en Israël, partir prendre la version hébraïque pour mieux comprendre, d'accord? Ou bien, quand on n'en a pas les moyens, on se trouve plusieurs versions de Bible, d'accord? Je vais juste vous citer la traduction maintenant du Semeur. Voici ce que le Semeur dit. Qui est une autre version de la Bible. Oui, qui est une autre version de la Bible. 1 Timothée 2, verset 12, il dit, je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Louis II dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il a dit quoi, Louis II? Louis II, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. D'accord. Oui, il est dit, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Le Seigneur dit, je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une femme doit enseigner, qu'elle le fasse dans un esprit de douceur et de soumission. Vous comprenez ça? Galates 3, verset 12. C'est le verset 12, j'espère. 28, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset maintenant 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous qui êtes en Christ, vous êtes un. D'accord? Car vous tous, il dit quoi là? Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Il dit, il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on devient chrétien, on devient des esprits dans un corps de chair. Les anges n'ont pas de sexe. Nous avons la nature spirituelle. Selon Jean 1, verset 12 et 13, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu est esprit, donc ses enfants sont
Esprit. Donc nous sommes des esprits dans un corps de chair. Un esprit n'a pas de sexe. Ok. Donc, que si vous avez homme ou femme en esprit, vous êtes sans sexe. D'accord? Donc, nous sommes des êtres spirituels au service de Dieu. Autrement dit, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Un instrument n'a pas de sexe. Un instrument reste un instrument. Donc, Dieu peut utiliser un homme instrument. Dieu peut utiliser une femme instrument. Un instrument n'a pas de sexe. C'est pourquoi il faut faire attention. La Bible, on ne peut pas l'interpréter au premier degré. Oui, mais on ne cherche pas à l'interpréter. On cherche à comprendre ce qui est écrit. Oui, d'accord? Vous avez donné deux versions de Bible, le Semeur et Louis II, qui apparemment disent la même chose. Apparemment. Oui, du moins. Il y a une différence quand vous lisez. Ici, il a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, virgule, ni de prendre l'autorité. D'accord? Là-bas, il a dit je ne permets pas à la femme de d'enseigner. En prenant autorité. Et vous avez rajouté en disant que ici, même quand la femme doit enseigner, il faut qu'elle le fasse avec douceur. Dans un esprit de soumission et de paix. Mais l'apôtre Paul a été clair dans ses dits. La femme n'a pas le droit de prendre la parole. Et il va plus loin, il dit, de prendre la parole, même pas d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Je peux comprendre le fait de ne pas prendre l'autorité sur l'homme, mais il précise ici qu'elle n'a pas le droit d'enseigner. Pourtant, on voit aujourd'hui des femmes pasteurs qui enseignent la parole de Dieu. Je reviens encore sur l'autre traduction qui est le Semeur qui dit « Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. » Alors finalement, quelle Bible devrons-nous lire? Le Semeur, Louis II ou... Parce que là, lisons toutes les Bibles ou bien lisons la version originale. D'accord? C'est pourquoi moi je conseille à tous ceux qui font profession de servir Dieu d'avoir de comprendre l'hébreu. Ça va éviter les polémiques. D'accord? Il dit ici, je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Ça veut dire quoi? C'est tellement clair. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Ça, c'est la version Semeur. Oui. D'accord. Ça veut dire que vous pouvez enseigner, mais gardez-vous de prendre autorité. Faites-le dans un esprit de paix, dans un esprit de soumission. Parce que votre position, dès le départ, dit que vous êtes sous l'autorité d'un homme. Donc, ce n'est pas parce que aujourd'hui vous enseignez que vous allez renverser cet ordre que Dieu a établi. Non. Donc, nous sommes tous des instruments entre les mains de Dieu. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, une fois que vous donnez votre vie à Christ, vous devenez un esprit. Un esprit n'a pas de sexe. D'accord? Et Dieu utilise un esprit selon son bon vouloir. Et c'est notre compréhension qui nous a freiné dans l'implication des femmes dans le ministère. Sinon, voici ce que... Et donc, elles ont une place dans l'église. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus pointes que des hommes. Je prends l'exemple de Rebecca Brown, l'exemple de Catherine Truman, d'accord? Et il y a même la fille de Osborne, d'accord? Ladonna Osborne. Ce sont des femmes que Dieu a utilisées pour sauver des hommes. D'accord? On dira quoi? Non, comme c'est des femmes, donc je ne veux pas les sauver parce que... Non. Dieu, il est souverain dans ce qu'il fait. Mais vu la position aujourd'hui de femmes pasteurs, de femmes leaders, comment viendra l'enseignement avec respect, avec autorité, avec soumission? Parce que là, finalement, quand elle enseigne, elle parle à des hommes, certes, mais elle fait l'œuvre de Dieu. Donc, là, d'où vient la soumission? Essayez d'imaginer un peu pour qu'on comprenne mieux. Vous savez, une femme peut être plus intelligente qu'un homme. Une femme peut être plus sage qu'un homme. Une femme peut avoir plus de discernement qu'un homme. Dans le foyer, lorsque la femme a plus de qualité, plus de capacité, plus de potentialité que l'homme, naturellement, que cela peut se sentir. Mais la sagesse, quand la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, la sagesse voudrait qu'elle sache comment rendre ça de sorte à ce que la place de l'homme ne soit pas remise en cause. Vous comprenez? Donc, Dieu utilise un instrument qui est l'exemple de Rebecca Brown ou de Ladonna Osborne. Okay. Il utilise cette femme-là pour faire son œuvre. D'accord. Le fait qu'une femme soit utilisée puissamment ne remet aucunement en cause sa position vis-à-vis de la parole de Dieu. Il y a un exemple dans la Bible où Naaman le Syrien, c'est une servante qui est venue dire à sa maîtresse, je connais quelqu'un dans mon pays qui peut le guérir. C'est ça. Mais la petite, elle est venue dans un esprit de soumission, dans un esprit de paix. Elle a fait passer son message. D'accord? L'homme en autorité aurait pu dire, non, comme ça vient d'une femme, je ne prends pas. Dieu utilise tout le monde.
Dieu utilise la femme, Dieu utilise l'homme. Mais seulement, ne créez pas de confusion, que chacun sache sa place. D'accord, M. Sanogo, on vous a compris. Dernière question. Ou bien tu as quelque chose à ajouter? Non. D'accord, dernière question. C'est le maquillage de la femme. On voit des femmes qui se rendent de plus en plus belles quand elles vont à l'église. Est-ce que là, elles ne sont pas en train de provoquer, ou du moins ça ne mettrait pas en mal ses frères en Christ qui viennent suivre la parole de Dieu? Si une femme belle te dérange, tu as un problème. Ah non, mais écoutez, bon d'accord, là, j'ai plus rien à dire. D'accord. Alors, je fais allusion au maquillage. On voit des femmes qui se maquillent, qui ont des grosses coiffures. Et au niveau des vêtements aussi. Des vêtements et tout ça. Parfois, viennent à l'église avec des vêtements assez moulants, qui montrent les formes et tout. C'est vrai que si une femme belle vous dérange, c'est que vous avez un problème, mais après, faut pas exagérer. On ne refuse pas le ver de terre. Ça. On voit des communautés où on ne porte pas des boucles d'oreilles, on ne met pas le maquillage et tout ça, sous prétexte que ce serait des œuvres diaboliques. D'accord. Non, ce n'est pas sous prétexte que ce sont des œuvres diaboliques. Ils s'appuient eux tous sur la parole de Dieu. Comme je dis, ce sont c'est la compréhension. Voici ce que dit 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. L'apôtre Paul nous enseigne ou encourage la femme à ne pas privilégier l'aspect physique, mais à privilégier l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut partir nu à l'église. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir de façon indécente à l'église. Non. Habillez-vous bien et décemment, de sorte à ne pas déranger le faible qui est à côté de vous. D'accord? Maquillez-vous. Enfin, rendez-vous belle. D'accord? Mais soyez sobre également dans ce que vous faites. On ne remet aucunement en cause le fait qu'une femme veuille se rendre belle. Non. Tous les hommes aiment les femmes belles, tous les hommes aiment les femmes qui sont bien vêtues. Nous vous encourageons les femmes selon la Bible à ne pas se vêtir de façon indécente. Non. Nous vous encourageons à vous habiller de façon sobre, modeste et tout ça. Bien, mais habillez-vous bien. Si vous avez un vêtement qui coûte 1 million, vous pouvez le mettre. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Dieu aussi aime les bonnes choses. D'accord, soyez donc très endimanchés selon M. Sanogo, tout en gardant donc ce volet assez sobre et modeste, comme on l'a dit. Alors, Francine, avant qu'on termine, tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que M. Sanogo a dit? En fait, tout ce que M. Sanogo a dit, je remercie. Et là, tu parles en tant que femme. Oui, je parle en tant que femme, parce que M. Sanogo m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et je suis convaincue qu'il a permis à beaucoup de nos téléspectatrices aussi de comprendre beaucoup de choses. Souvent, on interprète, je dirais pas mal, mais chacun de nous a sa manière d'interpréter la parole de Dieu. Je suis contente qu'il ait été sur ce plateau pour nous éclairer sur certaines choses. Monsieur Sanogo, une conclusion? Oui, je vais conclure avec juste cette phrase que j'ai beaucoup aimée venant du docteur Yaye Dion Robert. Il a dit, la femme est l'équivalent de l'homme, mais la femme n'est pas l'égale de l'homme. Que Dieu nous bénisse. Merci donc à M. Sanogo. C'est sur cette parole que nous allons mettre fin à cette émission, tout en vous disant merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.